Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Vayera du volume 10 de l'Ikouté Sichot. Cette sikha a été dite par le Rabbi le Shabbat de la paracha de Vayera 5730, qui était le 20e jour du mois de Cheshvan, qui est le jour d'anniversaire du 5e Rabbi de Chabad, Rabbi Shalom Dovber. Nos sages disent que le livre de Bereshit est appelé Sefer Hayashar, le livre droit. Pourquoi ? Parce que c'est le livre des personnes qui étaient droites, des trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont appelés Yesharim, qui sont droits. Le Rabbi dit, vrai, tout le livre de Bereshit est appelé de manière générale au nom des trois patriarches. C'est-à-dire que tout le livre est appelé le Sefer Hayashar, le livre droit, parce qu'il est lié dans son sens profond, dans la profondeur de ce livre-là, aux trois personnes qui sont droites. Ils sont tous droits, donc Avraham, Yitzhak et Yaakov, comme d'ailleurs on peut le voir dans l'expression Zeh Sefer, c'est le livre de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire que le Sefer, le livre, tout le livre de Bereshit est lié avec les trois patriarches, mais le Rabbi dit, ça c'est de manière générale, mais de manière détaillée, il y a certaines parachiotes, certains passages qui parlent particulièrement de manière dévoilée, que leur sujet essentiel, c'est un des trois patriarches. En effet, la paracha de Lech Lecha et la paracha de Vayera sont liées les deux particulièrement avec Avraham. Vrai que dans la paracha de Chaye Sarah aussi, on parle d'Avraham Avinu, mais là-bas, on parle aussi des sujets de Yitzhak. Les sujets de Yitzhak sont les sujets essentiels, le fils de Avraham, dans la paracha de Chaye Sarah. Vrai aussi que dans la paracha de Noach, on parle d'Avraham Avinu à la fin de la paracha lorsqu'il est né, mais évidemment, à plus forte raison là-bas, on parle de Noach essentiellement, juste à la fin, on parle de Avraham. Mais quand est-ce qu'on parle de Avraham Avinu entièrement ? C'est la paracha de Lech Lecha et la paracha de Vayera. Le Rabbi nous dit, si la Torah a partagé deux parachiotes, donc une paracha Lech Lecha et une paracha Vayera pour Avraham, bien que les deux, ça parle de la même personne, ça parle du même sujet, donc de Avraham Avinu, on est obligé de dire que ces deux parachiotes-là expriment chacun dans quelque chose de particulier, une qualité particulière dans Avraham Avinu, vu que c'est deux parachiotes différentes, comme le Rabbi l'explique dans la note 4, que dans le même esprit, on retrouve clairement dans les paroles de nos sages à propos des versets de la Torah, que les versets donc, ont été découpés, la coupure de versets, c'est-à-dire qu'on dit « Vaïdaber Hashem al Moshe lemor », c'est un verset, après il y a un deuxième verset, un troisième verset, etc. Ces versets-là donc, ont été partagés par Moshe Rabbeinu. Donc, lorsque ça a été partagé par Moshe Rabbeinu, ça veut dire que ce verset-là, il a un sujet en lui-même. Le prochain verset, c'est un autre sujet. Et nous, donc, on ne va pas couper un verset donc, au milieu du verset comme il a été coupé, vu que si tu coupes au milieu, c'est un seul sujet que tu as coupé. Alors, le Rabbi dit, dans le même esprit aussi, lorsqu'on parle des parachiotes, de la même manière que les versets ont leur manière d'être découpés, et chaque verset a son sens et sa particularité, de la même manière aussi, en ce qui concerne donc, chaque paracha, a son sens et sa particularité. Donc, ce qui fait qu'il y a une particularité dans la paracha de Lech Lecha, une particularité dans la paracha de Vayera, et chacun d'eux, donc, a son sujet spécial. Et vu que on doit, donc, en ce qui concerne donc Avraham, ça montre que c'est deux sujets différents dans Avraham Avinu, un dans paracha de Lech Lecha et un dans la paracha de Vayera. Le Rabbi nous dit, vu que la qualité de Avraham, c'est quoi ? C'est son service à Dieu. Donc, quand on parle de parachiotes, d'Avraham Avinu, ça veut dire deux niveaux dans le service d'Avraham Avinu envers Dieu. Et on doit aussi retrouver dans les noms de chaque paracha, dans Lech Lecha, un niveau de service de Dieu de la part d'Avraham Avinu, et dans la paracha de Vayera, un autre niveau de service envers Dieu de la part d'Avraham Avinu, vu que le nom de la paracha montre sur le sens de la paracha, comme le Rabbi l'a expliqué déjà plusieurs fois. Et le Rabbi dit en plus particulièrement, lorsqu'il s'agit de Lech Lecha, Lech Lecha, on parle bien, c'est un ordre pour Avraham. Lech Lecha, va-t'en, toi Avraham, va-t'en de l'endroit où tu habites. Vayera, c'est un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à Avraham. Dieu est apparu à Avraham. Donc on parle bien de Avraham ici, clairement, et dans Lech Lecha et dans Vayera. Donc sûrement, ça nous parle, ça exprime le service d'Avraham Avinu à Akadosh Baruch Hu. Alors, le Rabbi ne demande pas de questions ici, mais il faut comprendre. Donc, quels sont les deux niveaux, les deux manières de servir Dieu qu'avait Avraham Avinu dans la paracha de Lech Lecha et dans la paracha de Vayera. Et il faut comprendre quel est le lien de la paracha qui s'appelle Lech Lecha
avec le niveau de Avraham Avinu dans son service de Dieu. Et quel est le lien de Parashat Vayera avec le niveau d'Avraham Avinu qui était un autre niveau lorsqu'on nous parle de Parashat Vayera? Le Rabbi nous dit, la différence essentielle en ce qui concerne la qualité de Avraham, dans la Parashat de Lech Lecha et Vayera, est la suivante. Dans la Parashat de Lech Lecha, on parle du niveau d'Avraham Avinu comme il était avant de faire la circoncision. Uniquement à la fin de la Parashat de Lech Lecha, on nous parle comment Avraham a reçu l'ordre de Dieu de se circoncire, de circoncire ses membres de la maison, et qu'en effet, comment Avraham l'a fait. Et dans la note 7, le Rabbi dit, et même ça, quand on nous raconte comment Avraham Avinu a fait la circoncision, mais dans la paracha de Lech Lecha, on nous raconte l'histoire d'Avraham Avinu uniquement jusqu'au 3e jour de la circoncision. Mais jusqu'au 3e jour de la circoncision, la personne, et Avraham Avinu n'était pas encore guéri. Donc, tant qu'il n'est pas guéri, on n'a pas encore fini totalement la circoncision. Pourquoi? Parce que la circoncision, c'est que l'alliance de Dieu va être dans le corps matériel. Et tout le temps qu'il ne s'est pas encore guéri, et tout le temps qu'on ne sait pas encore qu'il est sorti du danger, à tel point d'ailleurs que jusqu'au 3e jour, on a le droit de profaner le Shabbat, donc pour faire la guérison de ce qui est nécessaire pour celui qui a été circoncis. Donc, tant qu'on n'a pas encore fait ça, jusqu'on n'est pas encore arrivé donc, à cette conclusion qu'il reste en vie avec la circoncision, eh bien, c'est pas sûr que cette brite, que cette alliance, donc cette circoncision qui est une alliance brite, et on ne sait pas encore si cette alliance est une alliance donc, qui va tenir à long terme matériellement. Donc, dans la paracha de Lech Lecha, vrai, on parle de la circoncision, mais Avraham n'est pas encore circoncis, c'est pas encore fini, on n'a pas encore fini la circoncision, la fin de la circoncision. C'est une fois qu'on passe de Lech Lecha, on arrive dans la paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, ici, on a Avraham Avinu, le 3e jour de sa circoncision. Donc maintenant, il est guéri. Maintenant, donc on arrive dans la paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, ça parle lorsqu'Avraham Avinu a déjà fait la circoncision. Et le Rabbi nous dit, cette différence-là, on le retrouve aussi dans le nom de la paracha, Lech Lecha, qu'Avraham n'est pas encore circoncis. Et quand on parle de paracha de Vayera, qu'Avraham est circoncis. Comment on le retrouve dans la paracha? Ça, on va le voir plus tard. Pour cela, le Rabbi introduit dans Seif Bet, dans le 2e paragraphe, ce qui est écrit dans le Zohar, que jusqu'à qu'Avraham Avinu tant qu'Avraham Avinu n'était pas circoncis, son niveau de prophétie était, comme le verset dit dans Parashat Lech Lecha, Hayad var Hashem el Avram b'machazeh, que la parole de Dieu est venue à Avraham b'machazeh, en vision. Donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est l'expression de machazeh qui veut dire de vision. En revanche, lorsqu'Avraham Avinu s'est déjà circoncis, il est écrit Vayera el Avavaye, que Dieu lui est apparu. Donc c'est un niveau qui est plus haut qui se dévoile maintenant à Avraham Avinu. Quelle est la raison de cette différence? Que dans la paracha de Lech Lecha, avant la circoncision, la prophétie est appelée vision, et après la circoncision, c'est appelé Vayera, donc une apparence. Le Zohar explique qu'Avraham Avinu en effet ne pouvait pas atteindre le niveau de Vayera, d'une apparence que Dieu lui apparaît à lui. Il pouvait avoir seulement la vision. Le Zohar explique pourquoi. Parce que les malach et Asharet, littéralement les anges de service, donc les anges, eux, ils ne connaissent pas la traduction araméenne, la Lashon Targum. Donc c'est la raison pour laquelle, jusqu'à qu'Avraham était circoncis, jusqu'à qu'il se circoncise, eh bien, le dévoilement était uniquement par vision. Pourquoi? Parce que cette vision, c'est la Lashon Targum. Quand on dit Targum, traduction, c'est-à-dire en araméen. Donc, ils ne connaissent pas, les anges ne connaissent pas l'araméen. Donc, Dieu a amené une vision à Avraham. C'est-à-dire que Dieu se dévoilait à Avraham, mais uniquement avec la langue donc araméenne. Pourquoi le Zohar nous dit? Pour pas que les anges vont avoir une accusation en disant que Dieu se dévoile à un être humain qui est incirconcis. Mais le Zohar continue à dire, après qu'il s'est circoncis, maintenant il n'y a plus d'accusation, eh bien là, Dieu se dévoile à Avraham, Vayera, il a paru à Avraham, et cette apparence-là à Avraham, donc cette prophétie qui s'exprime donc par le mot de Vayera, apparence, c'est-à-dire que Dieu s'est exprimé à Avraham Avinu, Belashon HaKodesh, dans la langue sainte. Donc la langue sainte qui monte sur un niveau qui est plus haut. Donc en deux mots, le Zohar nous dit, avant la circoncision, Dieu ne pouvait pas se dévoiler à Avraham en Lashon HaKodesh, en prophétie, donc en tant qu'apparence, en Vayera. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Les anges, ils vont dire à Dieu, comment tu peux faire ça? Il n'est même pas circoncis. Donc, Dieu se dévoilait à Avraham uniquement avec Bamachazé, une vision, Lashon Targum en araméen. C'est ce que le Zohar nous dit. Le Rabbi demande de deux choses d'une.
Si Avraham Avinu, par rapport à son niveau, par rapport à ce qu'il est, il mérite, ça lui revient, ce grand dévoilement divin, même avant d'être circoncis, qui peut avoir un dévoilement de Vayera. Dans ces cas-là, pourquoi? Parce qu'il y a une accusation des anges qu'ils vont dire que Hachem, il se dévoile à quelqu'un qui est incirconcis. Pour cela, Avraham Avinu, il ne va pas recevoir ce qu'il doit recevoir. Et Dieu a plein de moyens, il aurait pu se débrouiller, qu'Avraham Avinu va avoir le dévoilement de Vayera sans que les anges vont embêter et faire une accusation. D'un autre côté, si on dit qu'Avraham Avinu, par rapport à son niveau, il n'était pas apte à recevoir ce dévoilement de prophétie, alors qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'une accusation des anges pour dire « Ah, dommage, Avraham ne peut pas recevoir. C'est vrai, je l'aurais bien donné, mais... Avraham Avinu, de toute façon, ne peut pas recevoir, mais il y a l'accusation des anges. Qu'est-ce qu'on a fait l'accusation des anges? De toute façon, il ne peut pas recevoir ce niveau-là. Il n'est pas au niveau. Donc la question du rabbi est simple. Ou bien Avraham Avinu est au niveau, il faut lui donner Vayera, ou bien Avraham Avinu n'est pas au niveau, il y a Bamachazé. Il a seulement la vision. Pourquoi il y a besoin ici? Quel rapport à l'accusation des anges ici? Pour comprendre cela, c'est Yves Gimel, le troisième paragraphe, le rabbi nous dit, on va comprendre cela en introduisant ce qui est dit dans Torah Or. Torah Or, c'est un livre dans lequel on a compilé des Ma'amarim, des discours chassidiques, qu'a dit le premier rabbi de Chabad, le Admor Azakan, donc qui s'appelait Rabbi Schneur Zalman. Là-bas, il explique la différence entre l'Ashana Kodesh, la langue sainte, et la langue araméenne. Quand on dit en araméenne, en vérité ici, là-bas, dans le Mamar du Torah, il parle de toutes les autres langues. Il dit c'est comme la différence entre des pierres et des briques. Quelle est la différence entre des pierres et des briques? Une pierre, c'est une créature donc, qui a été faite par le ciel. Dieu a créé la pierre. Par contre, une brique, c'est des êtres humains qui font les briques. Alors il dit, le Admor Azaken, il en est de même aussi la différence entre le Lashana Kodesh, la langue sainte, et toutes les autres langues. Le Lashana Kodesh, eh bien, ça a été fait par Dieu. Donc, tous les lettres qu'on retrouve donc, en Lashana Kodesh, en langue sainte, eh bien, ils sont construits par Dieu. C'est des pierres, entre guillemets, qui ont été construites par Dieu. C'est les lettres de la Torah. La Torah, elle vient du ciel. En revanche, en ce qui concerne les lettres, donc qu'il y a dans les langages, tous les autres langages que le Lashana Kodesh, c'est appelé de l'Evenim. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui ont été mouskamot, c'était pas par les êtres humains, c'est un mouska, c'est une convention, ils sont mis d'accord qu'on va appeler ça une table, et ça une chaise, et ça un livre, etc. Mais ce n'est pas, il n'y a aucun sens dans cela. Et d'ailleurs, l'Admor Azaken, il explique là-bas que le but de toutes ces langues-là, c'est qu'on va les raffiner, on va les élever à la sainteté, quand nous, on va s'en servir pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Ok, donc on a vu qu'il y a une différence entre les lettres, les mots de la Torah, la Shana Kodesh, et toutes les autres langues. La Shana Kodesh, c'est des pierres, et toutes les autres langues, c'est des briques. Donc, en d'autres mots, ça vient de Dieu, du ciel, et ça vient des êtres humains. Basé sur ça, le Rabbi nous dit, lorsque le Zohar, il parle de Avraham Avinu comme il était avant la circoncision et après la circoncision, ça rejoint l'idée que nous venons de voir, la différence entre les pierres et les briques. Pourquoi? Voyons la différence d'Avraham Avinu entre avant la circoncision et après la circoncision, et par cela on pourra voir le lien entre la situation avant la circoncision qui est comme des briques et la situation qui est après la circoncision qui est comme des pierres. On pourra comprendre pourquoi avant la circoncision, le dévoilement divin qu'il avait, cette prophétie, était une vision qui était en langage araméen, donc une autre langue, comme les briques, et qu'après la circoncision, il avait un dévoilement divin qui était donc en Vayera, une apparence, qui était en Lashana Kodesh, cette prophétie donc qui était en langue sainte, après la circoncision. Alors quelle est la différence entre avant la circoncision et après la circoncision? Il est expliqué dans plusieurs endroits que bien qu'Avraham Avinu, il accomplit toute la Torah, avant que la Torah ait été donnée, par prophétie, lui, il connaissait toute la Torah, il appliquait toute la Torah. Mais quand même, avec tout le travail qu'il a fait, il est arrivé uniquement à ce qu'on appelle Shoresh Hanivraim, la source de créature. Parce que tout ce qu'Abraham a fait, c'était par sa propre force. Il n'a pas reçu un ordre de Dieu d'aller faire ces mitzvot, ces commandements-là. Il les a fait par son propre gré, par sa propre décision. Quand on a un ordre de Dieu, d'ailleurs Dieu il donne aussi une force particulière, c'est Netinat Koar, si Dieu te donne un ordre, il te donne en même temps la force de le faire. Et vu qu'Abraham n'avait pas ce feu vert de Dieu, et cette force de Dieu pour le faire, eh bien, en tant qu'être humain, il est monté de niveau, mais jusqu'au plus haut niveau qu'un être humain peut arriver, au Shoresh Hanivraim, un être humain peut arriver
à sa source, mais il ne peut pas arriver au-delà de sa source, c'est impossible. Et c'est un être humain, il monte. Je dis qu'un être humain il peut arriver, mais pas au-delà de ça. Donc tout cela, c'était avant qu'il fasse la circoncision. Dieu ne lui avait pas encore donné un ordre, il n'avait pas reçu même pas un ordre particulier pour quoi que ce soit. Par contre, lorsqu'il a reçu la mitzvah de Mila, c'est quoi la mitzvah de Mila? C'est Dieu lui a dit, Abraham, va faire la circoncision, à ce moment-là tu vas être parfait, va faire. Dieu lui a donné un ordre ici. Lorsque Dieu lui donne un ordre, il lui a donné une force particulière. Cette force-là, donc, n'est pas une force humaine, une force qui vient d'en haut, donc qui est plus haut, qui dépasse l'être humain. Et bien justement, à partir de ce moment-là, ça a donné une force à Abraham Avinu pour qu'il puisse s'élever, à se soumettre totalement, à s'unir avec le Créateur qui a donné le commandement à un niveau encore plus haut. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à partir de la circoncision, Abraham Avinu peut arriver même au-delà d'où les créatures peuvent arriver. Encore une fois, tant qu'il fait les choses par lui-même, non, il arrive jusqu'au plus haut qu'une créature peut arriver, non, à sa source. Quand il a un ordre de Dieu, eh bien un ordre de Dieu, donc c'est quelque chose qui est au-delà de la création d'un être humain, eh bien il peut arriver à un niveau qui est encore plus haut. Et le rabbi dit encore plus que ça. Non seulement que par la circoncision, il a pu s'élever à un niveau qui n'a aucune commune mesure par rapport à avant. Donc ça, c'est qu'il y a moi, en tant qu'être humain, Abraham Avinu, qui s'élève à un niveau qui est extrêmement haut. Le rabbi dit c'est encore plus que ça. Par cette mitzvah-là, lorsqu'Abraham a accompli la circoncision, eh bien, toute son existence s'est annulée, s'est effacée, dans le sens qu'elle s'est unie totalement avec le Créateur, d'une telle manière que ça n'existe pas dans les autres mitzvot. Par la circoncision, c'est une mitzvah exceptionnelle. N'est-ce pas? C'est tout le sens de la circoncision. Vehaita briti bivsachem, Dieu dit à Abraham. Mon alliance va être dans votre chair. C'est-à-dire que la chair du juif, la chair de celui qui a fait la circoncision, dans cette chair, on va retrouver cette union avec Akadosh Baruch Hu. Dans cette chair, on va voir l'annulation à Akadosh Baruch Hu. Comment il est une seule chose avec Dieu. Ce qu'on ne retrouve pas dans les autres commandements, c'est quelque chose qui est unique. Dans la mitzvah de Milak, c'est scellé, c'est gravé, entre guillemets, dans le corps de l'être humain qui a fait la circoncision. Donc c'est pas juste qu'Abraham, en tant qu'être humain, il est arrivé à un niveau très très haut. C'est que ce niveau qui est très très haut s'est uni totalement avec Abraham. Abraham s'est uni avec ce niveau qui est très très haut. Il n'y a plus maintenant Abraham et le niveau de divinité qui va s'associer à ce niveau de divinité. Il va aller là-bas. Non, il est uni avec ça. Il est entièrement devenu une seule chose par la Mila. C'est toute sa vie, comme le rabbi l'explique dans la note 20, hein, que dans Shulchan Aruch Yoredei, au début de la loi de Mila, il y a écrit que la mitzvah de Mila, elle est plus importante que tous les autres commandements positifs. Et comme il explique là-bas, la raison elle est parce que celui qui ne fait pas la circoncision, il est coupable de retranchement, ce qu'on ne retrouve pas en général dans les commandements positifs. C'est exceptionnel, dans des commandements positifs, on va retrouver que quelqu'un qui ne fait pas le commandement positif va avoir le retranchement. On retrouve ça souvent dans les commandements négatifs. Alors, le rabbi dit, vrai, que la raison qui est donnée là-bas dans Shulchan Aruch, l'importance de la Mila, c'est parce que il y a cette gravité d'être retranché, chas v'shalom, si quelqu'un n'a pas fait la circoncision. Mais le rabbi dit, ça correspond aussi très bien avec ce qu'on est en train de dire, en train d'expliquer dans la Sikha. Pourquoi? Parce que, ok, vrai, le Shulchan Aruch nous dit que la gravité, c'est parce que tu n'as pas fait, parce qu'il y a le karet, il y a le retranchement. Mais, un instant, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a le karet? C'est quoi le message ici qu'il y a le karet? Ça correspond à ce qu'on est en train de dire ici. On dit, vu que toute l'existence du corps d'un juif, c'est lorsqu'il va faire la circoncision, s'unir avec Akadosh Baruch Hu, on comprend que si quelqu'un ne va pas faire cela, eh bien, ça va être un problème dans l'alliance de son attachement avec Akadosh Baruch Hu. Et si, vu que c'est tellement important, eh bien, ça va manquer de la vitalité de son corps. Son corps ne va pas pouvoir vivre, il va y avoir un retranchement, que chas v'shalom va mourir. Donc ça fait que rattacher ce qu'on a dit, que cette union avec Akadosh Baruch Hu est tellement forte et qu'elle vient dans le corps de l'être humain, eh bien, si elle est manquante, c'est quelque chose de vital qui manque dans la personne. Et c'est en conséquence, chas v'shalom, ça amène au carré, au retranchement. Donc on voit en tous les cas que par la circoncision, Avraham Avinu maintenant est devenu uni totalement avec Akadosh Baruch Hu. Donc le rabbi nous dit, il se trouve que le niveau de Avraham Avinu, le niveau de service de Avraham Avinu envers Akadosh Baruch Hu, quand c'était avant la circoncision, lorsqu'on dit ça arrive uniquement jusqu'à Shoresh Hanivraim, jusqu'à la source des créatures, ça représente à quelle sorte de pierre ou bien la brique? Ça ressemble à la brique. La brique, c'est quelque chose qui a été fait par les êtres humains. C'est-à-dire que Avraham Avinu, avec toute la beauté de son travail, toute la grandeur de son travail, comment il a avancé et continué et s'annulé à Kadosh Baruch Hu, mais finalement, c'était encore quelque chose qui est lié avec les êtres humains. C'est encore quelque chose qui est dans le domaine des créatures.
même si c'est la source de créature, mais c'est encore lié avec la créature, la création. En revanche, après la circoncision, Avram Avinu, il arrive à un niveau plus haut. Le niveau, donc, on appelle Even, nos pierres. Ça, c'est... Les pierres, c'était fait par Akadosh Baruch Hu. Parce que par la mitzvah, il est sorti de ce qui était jusqu'à présent, jusqu'à qu'il s'est totalement annulé et uni avec Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, son travail était comme le travail, donc Masei des Shamaim, donc il parle le ciel, et donc il peut arriver à un niveau même de Shoresh Anivraim, au-delà de la source de la création. Donc maintenant, il est attaché donc avec quelque chose qui est du ciel, donc du divin, qui dépasse l'être humain et toute la création. Le Rabbi nous dit, c'est sur ça on va comprendre ce qu'on a dit avant, qu'Avraham Avinu, il a été circoncis, sa vision, sa prophétie était uniquement en vision, en Lashon Targum, en araméen. En araméen, ça correspond à la brique. C'est le travail de l'être humain, ce qu'Avraham il a fait. Il est parti à un niveau très très haut, mais en tant qu'humain. Donc c'est lié toujours avec l'éveil avec une brique. L'éveil à une brique, c'est quoi? C'est Lashon Targum, c'est en araméen. En revanche, après qu'il a fait la circoncision, il est arrivé à Vayera. Il a eu une prophétie, donc une apparence d'Akadosh Baruch Hu. En quelle langue? En Lashon HaKodesh. Lashon HaKodesh quoi? C'est comme la pierre, on a dit. La pierre, donc il y avait des chamans qui est par le ciel. En effet, Avraham Avinu est arrivé à un niveau divin, donc il dépasse l'être humain. Seif Dalet, le Rabbi nous dit, ce qu'on vient de dire ici, donc cette différence entre avant la Brit Mila et après la Brit Mila, que avant c'était donc une vision et qui était en araméen, et qu'après c'était en Lashon HaKodesh, et qu'avant Avraham Avinu, donc il était lié avec le vein à une brique, et après il était lié avec la pierre, et qu'avant donc il était lié avec l'être humain, et qu'après il était lié avec Akadosh Baruch, ou qu'avant son travail pouvait arriver jusqu'à Shoresh Anivraim, la source de créature, et qu'après ça peut arriver donc au-delà de la source, donc de la créature, de la création et de ce monde-là, et de tout le monde spirituel. Ça, le Rabbi nous dit, c'est pas juste maintenant quelque chose de technique ici. C'est si on va regarder, on va approfondir, qu'est-ce que représentent ces deux niveaux de prophétie? La prophétie, donc de manière de vision, la prophétie de manière d'apparence, eh bien on va voir que le sens de ces prophéties-là est lié justement avec le travail de Avraham Avinu, et avec donc cette idée de brique, dans le langage de Targum d'araméen, de traduction araméenne, ou bien en Lashon HaKodesh. Comment ça? Approfondissons sur la prophétie. Nos sages disent que tous les prophètes, lorsqu'ils ont prophétisé, c'était avec l'expression de Ko. Ko Amar Hashem. Ainsi a dit Hashem. Est-ce que la bonne traduction? Oui, on ne traduit pas ainsi, de Ko. Moshe Rabbeinu, par contre, sa manière donc de prophétiser, c'était Zé. Zé qui veut dire voici, pas ainsi comme ça qui est général, mais Zé, c'est quelque chose qui est extrêmement précis. Quelle est la différence s'il dit Ko, s'il disait, bon, finalement c'est juste des expressions. La différence, elle est que quand il dit Zé, ça montre voir l'essence même de la chose. On voit la chose elle-même. Comme d'ailleurs l'expression Mare Be'etzba, Omer Zé, qui monte du doigt, il dit Zé, c'est ça. C'est expliqué que cette manière de voir ça s'appelle voir Be'aspekelaria Ameira, avec une vitre qui est transparente. Ameira, littéralement, c'est-à-dire qui éclaire. Donc quand on dit une vitre qui éclaire, c'est-à-dire que tu vois clairement la chose. On voit directement la chose. Pas une traduction, un retour de la chose. Car en revanche, lorsqu'on parle de l'expression de ko, qui veut dire ainsi, donc qui est de manière générale, non pas précise comme le zé, comme le voici, ça veut dire que la prophétie, elle est en expression de aspekelaria she'ina meira, une vitre qui n'est pas transparente, comme un miroir. Tu vois un retour de la chose, donc ça réfléchit ce qu'il y a sur le miroir, mais tu ne vois pas la chose elle-même. Quand tu vois quelqu'un dans le miroir, tu vois lui, mais c'est pas lui-même que tu as vu, mais c'est lui à travers le miroir. Donc la différence entre la prophétie de Ko ou de Zé, c'est encore une fois, Zé, c'est précis, c'est direct, il y a un miroir, il y a une fenêtre, il y a une vitre, mais cette vitre-là, elle est transparente. Par contre, lorsque c'est Ko, donc c'est un retour. Cette idée-là qu'on dit c'est un retour, ça, et l'idée qu'on dit c'est direct, ces deux idées-là, ça correspond à la deux manières de prophétie. Si on dit Machazé, si c'est donc en vision, parce qu'Avraham Avinu avait avant la circoncision, parce qu'Avraham Avinu après la circoncision, c'est le Vayera. Comment ça? Quand on dit Vayera, Dieu est apparu à Avraham, c'est quoi? Il a vu directement. Il voit Kadosh Baruch, où Dieu s'est dévoilé à lui, il voit Dieu lui-même, Riyat HaMaot, voir la chose elle-même, c'est à travers une vitre transparente. En revanche, lorsqu'on dit Machazé en vision, vrai que Machazé, Chizayon, c'est un langage de vision, c'est une vision.
Mais ce n'est pas que tu vois la chose elle-même, c'est la traduction de la chose. Quand on dit traduire, c'est pas toujours traduire de l'hébreu en français par exemple. La traduction de quelque chose, ça peut être dans un miroir. Lorsque tu vois quelqu'un en miroir, ou peut-être on peut rajouter en vidéo ou en zoom ou quoi que ce soit, tu le vois quelqu'un, c'est la traduction de lui-même, c'est pas lui-même, il a été retransmis d'une autre manière. Donc quand tu vois dans un miroir, c'est pas la chose elle-même, c'est la chose qui est targoum, qui est traduite, c'est qui est retransmise. Donc quand Abraham nous voit la chose en vision, la vision, on dit c'est une traduction araméenne, mais c'est pas juste comme ça parce que c'est une traduction et c'est pas le Lashon HaKodesh, c'est pas un détail, c'est lié. Vu que c'est une vision, donc c'est pas la chose elle-même, il voit pas Dieu directement, mais par, entre guillemets, un miroir, aspect là, Yashena Meira. C'est la raison pour laquelle, c'est un machazé, c'est une vision, c'est la raison pour laquelle que le langage, c'est en targoum, c'est pas un langage qui est direct, c'est un langage donc qui est indirect. Il y a un vêtement ici qui voile sur l'essence de la chose. C'est la raison pour laquelle, avant la circoncision, lorsqu'Abraham Avinu n'avait pas encore ce tampon de Dieu dans lui-même, il n'était pas encore actuellement lié avec la divinité, eh bien, il ne pouvait pas voir l'essence même de Dieu. Ce qu'il voyait de Dieu, c'est uniquement machazé, c'est uniquement donc une vision, une traduction. En revanche, après la circoncision, à ce moment-là, donc Abraham Avinu n'avait plus de sa propre existence, il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, comme dans la note 24, le Rabbi dit que à partir de ce moment-là, il a fait Veheyet Tamim. Dieu lui a dit, donc à partir de ce moment-là, il va être Tamim, donc il va être parfait. Et comme il y a écrit dans la Gemara qu'il n'a pas été parfait, appelé parfait jusqu'à qu'il s'est circoncis. Dieu lui a dit. Donc tu vas aller devant moi, tu vas te comporter dans mon chemin et être parfait, c'est lorsque tu vas faire la circoncision. Alors lorsqu'il a été parfait, eh bien à ce moment-là, il arrive au niveau que Havaï se dévoile. Vayera el Havaï, que Havaï, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, se dévoile à Avraham Avinu. Donc voilà l'essence même de Dieu. Et dans la note 25, le Rabbi dit, c'est lié avec ce qui est expliqué, que dans la mitzvah de circoncision, s'exprime encore plus le fait qu'Akadosh Baruch Hu a voulu avoir une demeure bétartonim dans l'inférieur, dans le bas. Parce que c'est pas juste des tefilines que tu mets sur toi. Ici, c'est quelque chose qui est gravé, qui va dans la personne elle-même. Et le Rabbi dit, cette nitava, Dieu il a désiré avoir une demeure ici-bas. Et on dit que ce désir-là s'exprime particulièrement dans la mila, dans la circoncision. Eh bien, l'idée de désirer quelque chose, d'avoir un plaisir de quelque chose, c'est quelque chose qui est lié avec l'essence même de l'âme. Le etzem hanefesh, l'essence même de l'âme. Donc, si on parle d'Akadosh Baruch, on parle de l'essence de l'âme de Dieu. C'est un exemple évidemment, mais on veut parler ici donc de l'essence même d'Akadosh Baruch qui se dévoile à partir de quand? À partir de la circoncision. Avraham Avinu, il a fait un acte qui est lié avec etzem, avec l'essence même d'Akadosh Baruch. Dans le Rabbi, dans Seif, dans le 5e paragraphe, le Rabbi revient pour nous répondre. On a parlé tout à l'heure des anges. Là, on va parler maintenant des anges. C'est quoi le message des anges? Le Rabbi nous dit, ce haut niveau-là de voir l'essence même de la chose, l'essence de la divinité, et on peut y arriver uniquement par la circoncision. Qui est-ce qui peut la voir? Le Rabbi nous dit, c'est uniquement les bénis Israël, le peuple juif qui peut la voir. Parce que uniquement eux ont cette force-là d'arriver à un niveau très très haut. Comment? Par le travail de Torah Mitzvot en général, et particulièrement par la circoncision. Et c'est la raison pour laquelle, qu'au peuple juif, la Torah a été donnée. Bien que les anges ont dit à Dieu, Tnahot Ralashamaim, fais résider, donne littéralement ta majesté sur les cieux. Qu'est-ce que tu vas donner ta Torah, ta majesté aux êtres humains? Et finalement, Dieu il a dit non. À qui on va donner la Torah? On va donner aux êtres humains. Pourquoi on va donner la Torah aux êtres humains? Bien que les anges, ils disent, laisse ta majesté, laisse ta Torah dans le ciel, dans les cieux. La raison, elle est, parce que justement, les Juifs, ils ont Yetzerara. Yetzerara Yeshbachem. Les Juifs ont un Yetzerara. Et les Juifs sont descendus en Égypte. Égypte, pas seulement dans le mot en hébreu Mitzrayim, dans un endroit géographique qui s'appelle Mitzrayim en Égypte, mais aussi dans le sens général du terme Mitzrayim, qui est un langage de Metzarim ou Gvulim. Les Juifs sont arrivés dans des barrières. Ils sont dans un monde matériel dans lequel il y a un Yetzerara. Mais en étant là-bas, ils vont raffiner ce monde. Ils vont élever ce monde. Comment? Par leur travail, par leur œuvre, dans la Torah, l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Et par cela, ils peuvent arriver à un niveau qui est très haut. Et ça, c'est uniquement les Juifs qui peuvent faire ça. Ce qui n'est pas le cas des anges. Les anges, bien qu'ils ont une soumission totale à Kadosh Baruch Hu, et ils ont un service de Dieu qui est à un niveau très très haut, mais ils ne peuvent pas arriver au-delà de Shoresh Hanivraim. Ils ne peuvent pas arriver au-delà de la création. Ils font partie de la création. Vu qu'ils font partie de la création, ils sont une créature. Ils ne peuvent pas ni amener un niveau qui est au-delà de la création, ni recevoir un tel niveau, comme on peut voir dans la note 28. Le Rabbi ramène Kayadoua, comme c'est connu, ce que les sages disent. Là-bas, il y a une discussion entre Dieu
et les anges à propos des êtres humains. Et Dieu n'était pas content de la réponse des anges. Il y a écrit que Hoshita Kadosh Baruch Hu etzba'o ktana benev esraf, Kadosh Baruch Hu a envoyé son petit doigt entre les anges et il les a brûlés. Donc Chassidut s'est expliqué qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a envoyé son petit doigt. Son petit doigt, ça c'est un petit dévoilement divin. Son petit dévoilement divin, c'est-à-dire le dernier attribut des 10 attributs, qui s'appelle Malchut, bien que c'est la dernière des attributs. C'est Tzba'o Ktana, c'est le petit doigt de Dieu. Mais vu que c'était plus qu'est-ce qu'ils pouvaient recevoir en tant que créature, eh bien, Usrafan, ils ont été brûlés. Ça, ils ont été brûlés, c'est une conséquence, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Dès qu'ils ont reçu un dévoilement divin qui était très haut, eh bien, en conséquence, ils n'existent plus. C'est ce qui est arrivé aux anges. Dès qu'ils ont reçu une lumière divine qui convenait pas, parce que c'est des créatures, ils sont limités. Et le rabbi continue, il dit, on comprend le lien, ce que Dieu il a fait aux anges, on comprend par rapport à leur argument. Qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ils ont dit, ils ont dit, qu'est donc l'homme que tu penses à lui? Qu'est-ce que tu penses à l'homme? Oublie l'homme là, mais c'est pas la peine de créer l'être humain. Et en conséquence, Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé le petit doigt. Quel rapport? C'est une réponse. Le rabbi dit, c'est une réponse que Dieu il a fait lorsqu'il a envoyé le petit doigt. C'est quoi? Vous parlez des êtres humains, mais regardez qui vous êtes. Vous les anges, dès qu'on vous dévoile un tout petit peu plus de ce que vous pouvez, même si c'est un petit Etzva Oktana, c'est le petit doigt, eh bien vous n'existez plus. Il n'y a plus d'existence, vous n'êtes plus là. Mais vous parlez des êtres humains. L'être humain ici fait référence aux Shamot Israël. Regardez le peuple juif. Non seulement que quand ils reçoivent Etzba Oktana, le petit doigt, Sfirata Malchut, ils ne s'annulent pas. Malchut c'est quoi? C'est Shoresh Hanivraim, c'est la source des créatures. Donc la source des créatures, les juifs peuvent arriver jusqu'à Shoresh Hanivraim, jusqu'à la source des créatures. Mais encore plus que ça. Les juifs, non seulement qu'ils peuvent arriver à Shoresh Hanivraim, la source des créatures, qui est Sfirata Malchut, qui est cet attribut de Malchut, mais en plus, premièrement, ils peuvent être Mamshir, amener un niveau de divinité qui est au-delà même de la source de créature, et pas seulement qu'ils peuvent amener ce niveau-là, ils peuvent aussi le recevoir, ils peuvent le capter. Donc, le bitoul qui se fait, l'annulation qui se fait chez les juifs, c'est de manière qu'eux-mêmes, tout en existant, eh bien, ils vont être un réceptacle pour ce dévoilement divin. Donc vous, dès que vous recevez, vous les anges, dès que vous recevez la source des créatures, le Shoresh Hanivraim, Sfirata Malchut, avec lequel Dieu a créé le monde, vous n'existez plus. Eux, les juifs, ils peuvent amener un niveau divin qui est encore plus haut que Shoresh Hanivraim, quelque chose qui est lié avec l'essence même de Dieu. Ils peuvent l'amener dans ce monde, et pas sans qu'ils l'amènent, en plus, ils sont des Kéli, ils peuvent le recevoir. Continuons maintenant dans la Sira. Le rabbi nous dit, après cela, on peut expliquer la raison que le dévoilement il était de manière de Vayera Avraham. On peut expliquer pourquoi ce Vayera chez Avraham Avinu ne pouvait pas être avant la circoncision. Et on a dit pourquoi il ne pouvait pas être? Parce qu'il y a un argument des anges. On dit c'est un argument des anges. C'est pas une accusation que les anges vont dire. Et on va dire bon, ils vont accuser, mais en vérité, Avraham Avinu il le mérite. C'est pas ça. Avraham Avinu en effet, il ne pouvait pas avoir un dévoilement de Vayera. Ah, et qu'est-ce qu'on parle de l'accusation des anges? C'est pas dans le sens accusation. C'est dans les sens que les anges y disent, mais comment est-ce possible? Regarde, nous sommes là, nous, les anges. Nous, on est exactement comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est un être humain, une créature de Dieu. Nous aussi, on est des êtres humains. Nous aussi, on est des anges, une créature de Dieu. Une créature de Dieu ne peut pas recevoir quelque chose qui est au-delà de la création. Ne peut pas recevoir quelque chose qui dépasse les mondes, l'humanité. Il peut recevoir uniquement quelque chose qui est dans la création, même très très haut, mais jusqu'à Shoresh Hanivraim, la source des créatures, mais pas plus que ça, comme nous les anges. Donc, ce que les anges disent ici, c'est, nous sommes là, on est un exemple qu'un être humain, juste un être humain ordinaire, on ne parle pas d'un être humain qui est circoncis, un être humain ordinaire ne peut pas recevoir un si grand dévoilement. Et justement, vu qu'Avraham Avinu avant sa circoncision, malgré tout son travail, toutes ces choses extraordinaires qu'il a fait, mais il était encore une créature, un être humain, donc il fait partie de la création. Si c'est comme ça, donc son niveau, il est comme celui des anges. Donc il ne peut pas aller plus haut que la créature. Donc il ne peut pas, comme les anges, lui aussi, il ne peut pas recevoir un dévoilement divin qui est Vayera. Dans la note 29, le rabbi dit, bien que l'expression des anges, c'est dit, il n'est pas circoncis, c'est pour ça qu'il ne peut pas recevoir. Le rabbi dit justement, c'est ça. Vu qu'il n'a pas la circoncision, donc il n'a pas été collé avec Hachem, avec le divin qui est au-delà du monde, des mondes. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas recevoir
un tel dévoilement divin. Mais une fois qu'il a fait, eh bien à ce moment-là, comme Rashi le dit, qu'à ce moment-là, donc il pourra Omed Alomdo, rester, tenir debout. Et d'ailleurs, comme le Ram dit dans le Chot Sodator, c'est des qualités de Moshe Rabbeinu dans sa prophétie, que lorsqu'il voyait Akadosh Baruch Hu, c'était panim el panim, face à face, et Omed Alomdo, il pouvait se tenir debout, contrairement à tous les autres prophètes, qui ne peuvent pas se tenir debout. Le Rabbi nous ramène ici que Rashi dit, le sens de Rashi, pas les mots de Rashi que le Rabbi ramène, mais c'est l'idée que Rashi explique dans Perek Yud Zayin, depuis Pasuk Aleph jusqu'à Gimel, là-bas, ce qui en ressort de Rashi, c'est qu'une fois qu'il va faire la circoncision, il pourra se tenir debout lorsqu'il y a le Ruach HaKodesh, l'esprit divin, la prophétie qui vient, qui se dévoile, qui pourra tenir et recevoir. Donc on a compris maintenant. Et le lien avec Avraham Avinu, avant la circoncision, après la circoncision, pourquoi c'est Bamachas, c'est une vision, pourquoi c'est ce niveau-là de prophétie, parce que c'est un niveau de prophétie donc, qui est lié avec l'humanité, donc qui est lié en Targum, en traduction, le Veina, et qu'après la circoncision, qui est lié avec le au-delà de la création, donc c'est le Heaven, c'est la pierre, c'est le divin, c'est Akadosh Baruch Hu, et il peut dépasser l'humain, la nature et le monde, et avoir le niveau de Vayera qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à lui. On comprend que l'accusation des anges, c'est pas dans le sens qu'il y a une accusation des anges qui va empêcher. C'est Avraham Avinu dans sa situation, en effet, il ne pouvait pas recevoir un niveau divin plus que Bambachazé, une prophétie qui est plus qu'une vision, de la même manière que les anges ne peuvent pas recevoir quelque chose de plus, vu qu'il pouvait arriver jusqu'à Shoresh Hanivraim, jusqu'à la source des créatures. C'est Yevav, le Rabbi nous dit, basé sur tout cela, on va comprendre la différence entre Parashat Lech Lecha, c'est une paracha, c'est une section, c'est un passage dans la vie d'Avraham, et une autre paracha, c'est une autre section, un autre passage, celle de Vayera dans la vie d'Avraham Avinu. On va comprendre comment dans le nom de Lech Lecha, nous avons le comportement, la situation d'Avraham Avinu avant la circoncision, et comment on a, après Lech Lecha, dans la paracha de Vayera, la situation d'Avraham Avinu comme il est après la circoncision. Comment ça? Le mot Lech Lecha qui veut dire va-t'en, c'est-à-dire que tu vas de ton contexte précédent et dans tous les détails, de toutes les manières, comme il y a écrit, Artsecha, Mimolatecha, Mibetavicha, de ta terre, de ton pays natal, de la maison de ton père, que ça monte donc différents niveaux, tous les niveaux. Tu vas sortir de tous tes niveaux-là, de toutes tes barrières, et tu vas avancer dans ta soumission à Kadosh Baruch Hu. Mais finalement, tout ça, c'est Lech Lecha, c'est une halicha. Halicha, c'est tu marches, c'est tout ordonné, c'est du bas vers le haut. Quand tu marches, tu as toujours un pied par terre. C'est-à-dire que tu n'es pas encore vraiment décollé de ce que tu es jusqu'à présent. Tu restes encore dans un contexte que c'est ton contexte à toi. Et tu montes de niveau en niveau, comme quelqu'un qui reste dans la même école et qui va monter d'une classe à une autre classe. Mais il est toujours dans le même contexte. En effet, il est dit Lech Lecha, va pour toi. Et le Rabbi ramène ici l'expression dans Chassidut qui dit le cherchecha à ta source. Ailleurs dans Chassidut, des fois on dit le atzmutra, va à ton essence, donc c'est un niveau plus haut, mais ici dans notre contexte qui nous intéresse, le Rabbi nous dit lech lecha le cherchecha, va à ta source. Quand on dit à ta source, c'est-à-dire tu montes de niveau, mais tu restes encore dans le même contexte, le contexte de créature, donc c'est ta source à toi. Donc en d'autres mots, Avraham Avinu est parti de toutes les barrières, dans les barrières humaines, mais il est arrivé un jour au niveau plus haut de Shoresh Hanivraim, la source de tout, mais finalement, il n'a pas dépassé ce cap. Il ne pouvait pas aller au-delà de Shoresh Hanivraim. Donc ça, c'est dans la paracha de Lech. Lecha, c'est à toi. Et c'est un Lech. Lech, c'est aller. Donc c'est toujours en train de marcher, tu es toujours au même niveau. Et deuxièmement, c'est Lecha, c'est à toi, c'est encore toi. En revanche, la paracha de Vayera, c'est un autre passage, c'est une autre paracha maintenant. Là, c'est Vayera, c'est voir l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient parce qu'Abraham s'est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, Abraham Avinu, il est arrivé comment? En faisant la mitzvah de Brit Mila, qu'à ce moment-là, c'est plus maintenant qu'il y a une notion de créature, c'est une notion de créateur. Il est lié avec les créateurs, avec l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est Zayn. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? On a compris, qu'il y a deux parachiotes, et c'est deux notions complètement différentes dans la vie d'Avraham Avinu. Une, c'est la créature, l'autre, c'est le créateur. On a compris donc pourquoi les anges, c'était pas une accusation, mais c'était tout simplement qu'Avraham était dans la même situation que les anges. On a compris aussi comment ça s'exprime dans la paracha de Lech Lecha, tu vas et c'est toi qui vas. Et Vayera, c'est Dieu qui se dévoile, c'est le créateur. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Maseh avot siman abanim. Ce qui s'est passé avec les patriarches, c'est un siman, c'est un signe pour nous, c'est une force pour nous. Alors Rabbi oui, en effet, on comprend qu'il y a un enseignement de tout ce qu'on a dit pour chacune de nous, et particulièrement en plus que le contexte duquel on parle, c'est la circoncision, à propos duquel le Rambam dit que chacun se fait la circoncision comme Avraham Avinu s'est circoncis. Alors Rabbi nous dit en effet, de la même manière qu'Avraham, dans tout ce qu'il est à l'avancée, il est parti, tout le travail qu'il a fait, il n'est pas arrivé à la perfection
de son travail tant qu'il n'a pas fait la circoncision, et uniquement à ce moment-là, il a reçu le dévoilement d'en haut de Vayera. Donc Akadosh Baruch Hu lui est apparu. Et bien de la même manière aussi, chacun doit savoir qu'il ne doit pas se contenter de son travail qu'il y avait jusqu'à présent. Même s'il a fait un très beau travail jusqu'à présent, il doit encore monter très très haut jusqu'à qu'il va avoir une soumission totale, qui est vraie, totale. Parce que même lorsqu'il arrive au niveau de Riya Belokut, même quand il voit la divinité, c'est possible qu'il va voir uniquement Mamachaz en vision. C'est pas encore la Shlemut, c'est pas encore la perfection. Il doit encore continuer à travailler, encore à œuvrer, comme le Rabbi de la note 34. De la même manière qu'Avraham, il savait qu'il n'est pas arrivé à sa perfection après tout son travail. C'est la raison pour laquelle, que lorsque le Rabbi Rachab il a demandé au Tzemach Tzedek comment ça se fait que Dieu s'est dévoilé à Avraham Avinu et pas à moi, eh bien il lui a dit, comme on a dit au début de la Sikha, que l'anniversaire du Rabbi Rachab c'est Chav Cheshvan, c'est le 20e jour du mois de Cheshvan, comme ça c'est que c'était en 5730 lorsque le Rabbi a dit la Sikha, et aussi cette année en 5780 lorsqu'on est en train d'étudier maintenant cette Sikha, ce Shabbat c'est Chav Cheshvan, eh bien qu'est-ce qu'il lui a répondu le Tzemach Tzedek au Rabbi Rachab? Il lui a dit, lorsqu'un juif qui a 99 ans décide de faire la circoncision, il mérite qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu a décidé de faire la circoncision. Il a compris qu'après tout son travail, c'est pas encore fini. Il y a encore et encore. Le Rabbi dit, il faut savoir d'un autre côté, qu'on a une promesse, on a l'aftacha, que lorsqu'on va faire le travail comme il faut, jusqu'à que nous on peut faire, tu vas arriver jusqu'à Shosh Hanivren, comme Abraham Avinu, il est arrivé jusqu'au maximum qu'un être humain peut arriver. Et bien après ça, Akadosh Baruch Hu, il va donner les dévoilements les plus hauts, jusqu'à la perfection, de Vayera, Re'ia, Belokut, voir la divinité, Aspekela, Yameira, de manière qu'on peut voir avec une vitre transparente, voir directement Akadosh Baruch Hu. Dans la note 35, le Rabbi dit, bien que uniquement Moshe Rabbeinu, il a vu par Aspekela, Yameira. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant? On est en train de souhaiter à tous les juifs qui va voir Aspekela, Yameira. Chaque juif va voir donc avec une vitre transparente la divinité, ainsi haut niveau, c'est uniquement Moshe Rabbeinu qui pouvait la voir. Alors, Rabbi nous dit qu'une ressemblance à ça, une dogmat, dans l'esprit de voir Aspekelaya Meira, Aspekelaya Sheina Meira, voir la divinité à travers une vitre transparente ou une vitre qui réfléchit, donc qui retourne cette lumière, ça existe aussi dans le service d'Akadosh Baruch Hu à différents niveaux. Par exemple, la différence entre Torah et Tfila. Que quand on parle de Torah et Tfila, bien que les deux sont extrêmement importants, mais quand on les met l'un à côté de l'autre, dans la Tfila, il y a la personne qui s'élève vers Akadosh Baruch Hu, et vrai qu'il y a un changement qui se fait dans la personne elle-même, mais il n'est pas entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu dans la tfila. Donc c'est Aspekelaya She'ina Meira, c'est une vie qui réfléchit, il n'est pas entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu dans la tfila. Dans la Torah par contre, la Mourazaken explique dans le Tanya comment, lorsqu'un juif il étudie la Torah, il est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, Beyichud Nivlavat, de manière extraordinaire. Donc on retrouve dans le service du juif qu'il y a le niveau de Tfila, il y a le niveau de Torah. De même, il y a le niveau de Yichuda Ila, Yichuda Tata. Donc, voir le Yichuda Kadosh Baruch Hu, est-ce que dans un niveau supérieur ou dans un niveau inférieur, comme ça on va traduire pour le contexte ici. Donc, qu'en fonction de ça, le juif va être, quand c'est Yichuda Ila, ça correspond à Aspekela Yameira, comme une fenêtre qui voit, une vitre qui voit directement à travers, et Aspekela She'ina Meira. Donc, dans tous les cas, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que nous tous on va réussir à faire ce travail-là de Avraham Avinu, que nous aussi donc on va décoller, arriver jusqu'à Shoresh Hanivraim, même au-delà de Shoresh Hanivraim. En effet, par notre travail, on amène des niveaux qui sont très très hauts, comme le Rabbi l'a parlé dans le Mahamar qui a été dit dans ce Fabring de Shabbat Rafresh Tafshin Lamed, comme on amène donc le niveau de Atik, comment donc Atik c'est un niveau donc, qui est très haut dans Keter, et nous le but c'est d'amener de Plimut Atik qui se dévoile donc le plus haut niveau de divinité avec la venue de Mashiach, et tout ça dépend de nos actions, de notre comportement, comme le Alter Rebbe il dit dans Tanya, que le dévoilement de Mashiach, ça dépend de le travail du juif. Les actions et le travail, parce que les actions qu'on fait, le travail, les efforts qu'on fait, que ça amène donc des très grands dévoilements divins, qu'Akadosh Baruch Hu fasse. Déjà dans les derniers instants de la Galoute, on va voir ces grands dévoilements divins dans la vie de tous les jours, comment ils vont s'exprimer, dans le Tov Anil Vanigla, dans du bien qui est dévoilé, qui va s'exprimer dans une bonne vie, avec une bonne santé, avec une bonne parnassa, avec des enfants, avec le mazal, avec ce que chacun a besoin, avec la joie, le bonheur, le shalom bayit, la hardout, l'union, tout ce que tout le monde a besoin, et que tous ensemble, on puisse aller accueillir Mashiach now. Excellente journée.